Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'hémostase se faisait en 3 temps, le temps vasculaire, le temps plaquettaire et la coagulation. Par définition, la coagulation est la solidification du fibrinogène en fibrine en serrant les éléments figurés du sang. C'est ce qu'on appelle le clou rouge ou caillou. Sachant que cette coagulation fait intervenir les facteurs de coagulation et elle se déroule en 3 étapes. Vous avez la thromboplastinoförmation, la thrombinoformation et la fibrinoformation. Pour ce qui est des facteurs de coagulation, là vous avez donc la nomenclature des facteurs de coagulation. Vous avez le fibrinogène qui est le facteur grand A. Vous avez la prothrombine, le facteur grand 2. L'extrait tissulaire, c'est le facteur 3. Le calcium, facteur 4. La proaccélérine, facteur 5. Proconvertine, facteur 7. Vous avez le facteur anti-hémophilique A, c'est le facteur 8. Le facteur anti-hémophilique B, c'est le facteur 9, etc. Donc, vous avez 13 facteurs de coagulation. Et donc, les numéros sont écrits en chiffres romains, d'accord? Et pour ce qui est de l'attribution des numéros aux différents facteurs, eh bien, ça s'est fait selon la chronologie de leur découverte. C'est-à-dire que le fibrinogène a été découvert en premier, donc il porte le numéro 1. La prothrombine en deuxième position, donc c'est 2. L'extrait tissulaire, c'est 3, etc. Pour une remarque, vous avez sûrement remarqué que on en parle du facteur, pas du secteur, donc du facteur 5, ensuite le facteur 7. Et là, le facteur 6 n'est pas reporté sur la nomenclature, eh bien, tout simplement parce que c'est le facteur 5 activé. Donc, c'est la proaccélérine qui devient donc accélérine. Vous avez également en bas, tout à fait en bas, donc vous avez le HPM, c'est le kininogène de haut poids moléculaire. Vous avez également la précalicréine ou ce qu'on appelle également le facteur Fletcher. Ces deux facteurs-là donc vont être à l'origine, vous allez le voir, de l'activation du facteur 12. D'accord? Donc, et une autre remarque, vous avez le facteur 9 activé et le 10 activé qui sont responsables de l'activité enzymatique. Vous avez le facteur 3 plaquettaire qui est le support des réactions. Vous avez le facteur 8 et le facteur 5 qui vont jouer le rôle de cofacteurs. Et vous avez le facteur 2, le facteur 7, le facteur 10 et le facteur 9 qui sont dits facteurs vitamine K dépendants. C'est-à-dire il faut qu'il y ait de la vitamine K pour que le facteur 2, 7, 10 et 9 soient synthétisés. Sachant que tous les facteurs de coagulation sont synthétisés par le foie. Donc, la coagulation se fait en 3 temps, la thromboplastinoförmation, la thrombinoformation et la fibrinoformation. Pour ce qui est de la thromboplastinoförmation, elle est définie comme étant l'activation du facteur 10. C'est-à-dire il faut qu'on arrive au facteur 10 activé. Cette activation du facteur 10 s'effectue par 2 voies. Vous avez la voie exogène ou extrinsèque ou encore tissulaire et vous avez la voie endogène ou intrinsèque. La voie exogène est rapide, elle se fait en 12 à 20 secondes et là vous avez la thromboplastine qui est libérée, donc le facteur 3, qui est libérée par le traumatisme local et vous avez ensuite l'activation du facteur 7 qui va donc en présence du calcium activer le facteur 10. Pour ce qui est de la voie endogène, vous avez donc cette voie qui est plus ou moins lente par rapport à la voie exogène. Elle se fait en 3 à 8 minutes et l'activation du 10 va être
si vous voulez, le résultat va découler d'une cascade de réactions au cours de laquelle vous avez le 12 qui va activer le 11 qui va activer le 9, sachant que le point de départ étant l'activation du facteur 12. La thrombinoformation, c'est la transformation de la prothrombine en thrombine sous l'action d'un complexe prothrombinique qu'on appelle la prothrombinase. Et cette prothrombinase comporte le facteur 5 activé, le facteur 10 activé, le facteur 3 plaquettaire et le calcium. Elle se fait en 4 secondes. Arrive enfin la fibrinoformation, c'est la transformation du fibrinogène en fibrine sous l'action de la thrombine. Et elle se fait également en 4 secondes. Et là, donc, vous avez un schéma qui vous représente la coagulation. Vous avez donc là le tissu lésé qui va sécréter la thromboplastine tissulaire, le facteur 3, avec le facteur 7 et le calcium, donc ça va vous activer le facteur 10. Et la voie endogène, elle, donc vous avez le plasma de contact, c'est-à-dire que là, vous allez faire un prélèvement sanguin et le plasma en contact avec la, comment dirais-je, la paroi du tube, donc va aboutir à l'activation du 10. Et l'activation, l'activation du 12. Et le 12 activé va activer à son tour le 11. Le 11 activera le 9. Le 9 activé avec le facteur 5, le facteur 3 plaquettaire et le calcium vont vous activer le 10. Et donc là, on aboutit à la thromboplastinoförmation. Le 10 activé associé au facteur 5, au facteur 3 plaquettaire et au calcium, donc c'est la prothrombinase, donc va vous activer la prothrombine en thrombine. C'est la thrombinoformation. Et enfin, la thrombine, à son tour, va donc permettre la transformation du fibrinogène en fibrine et c'est la fibrinoformation. Et donc, c'est cette fibrine-là qui va vous constituer ce qu'on appelle le caillot, sachant que la fibrine est stabilisée grâce au facteur 13. La voie endogène ou donc la voie endogène et la voie exogène, même si elles sont séparées sur ce schéma, il faut savoir qu'au niveau de notre organisme, les deux voies se font simultanément, d'accord, en même temps. Mais là, du point de vue, j'allais dire, pédagogique, pour vous faciliter la compréhension, donc on a divisé les deux voies. Mais en réalité, ces deux voies ont lieu en même temps dans notre organisme. La dénomination de la voie endogène, elle est dite endogène. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les réactions ou l'activation d'un facteur va entraîner l'activation d'un deuxième facteur et le deuxième facteur étant activé va activer un troisième facteur et ainsi de suite. Donc, c'est des réactions, si vous voulez, intrinsèques endogènes. Là, vous remarquez que nous avons donc les deux voies, mais à partir de l'activation du 10, vous avez une voie qui est commune. Donc, c'est la thrombinoformation et la fibrinoformation. Tout à l'heure, on avait dit dans la première vidéo que la coagulation était suivie donc de la fibrinolyse. Et la fibrinolyse va donc assurer la reperméabilisation du vaisseau. Il faut savoir qu'elle est précédée par la rétraction du caillot qui se fait en 1 à 4 heures et vous avez la lyse du caillot par effritement, c'est-à-dire par petits morceaux en 48 heures. La fibrinolyse est le résultat de l'activation du plasminogène en plasmine sous
l'effet d'un facteur tissulaire produit par les cellules endothéliales et qu'on appelle le TPA. La plasmine dégrade donc la fibrine en produisant des produits de dégradation de la fibrine.